Bonjour à tous, la 16e nuit des témoins de l'AED à Notre-Dame de Paris, le rapport du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France et l'Assemblée générale de la COREF à Lourdes. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. La 16e nuit des témoins organisée par l'aide à l'Église en détresse s'est tenue hier soir à Notre-Dame de Paris après une série de veillées en France et dans le monde afin de prier pour les chrétiens persécutés. Une soirée marquée par la lecture des noms des chrétiens tués cette année et par les témoignages de 3 invités venus d'Inde, du Nigeria et d'Iran. Cet événement s'inscrit dans la Red Week 2025 organisée du 14 au 21 novembre. De Vienne à Bogota en passant par Sydney et Paris, églises et bâtiments emblématiques ont été revêtus de lumière rouge pour rappeler que le rouge du martyr jaillit comme un signal d'alarme. Plus tôt dans la semaine au Nigeria, le diocèse de Kaduna a confirmé l'enlèvement d'un prêtre, le père Bobo Pascal, dans un assaut armé contre sa paroisse. En 2025, le Nigeria a été classé sous persécution selon le rapport de l'AED sur la liberté religieuse. Le Secours catholique Caritas France a publié ce jeudi son 30e rapport sur l'état de la pauvreté en France. L'association, qui a accompagné plus d'1 million de personnes en 2024, constate d'abord la féminisation de la pauvreté. Parmi les personnes rencontrées, 56% sont des femmes et les 3/4 des mères isolées vivent dans l'extrême pauvreté. Par ailleurs, près de 39% des personnes soutenues sont des enfants, dont près d'un quart vivent dans un ménage sans aucune ressource. Le Secours catholique observe aussi une montée des problèmes de santé qui concernent 23% des personnes rencontrées et un nouveau visage des travailleurs pauvres. En 2024, 28% des personnes rencontrées qui ont un emploi sont en CDI. Le Secours catholique constate enfin en 30 ans le passage d'une pauvreté conjoncturelle à une pauvreté multidimensionnelle structurelle. La conférence des religieux et religieuses de France est réunie depuis mardi à Lourdes pour son assemblée générale. Durant toute la semaine, près de 350 représentants et membres de congrégations sont présents pour réfléchir et échanger sur le thème « L'espérance, un engagement pour la vie religieuse ». Au programme de cette semaine, entre autres, des témoignages sur la mission auprès des pauvres, la vie religieuse au cœur des drames géopolitiques et un point d'étape sur l'action de la COREF pour les institutions en fragilité. La journée du jeudi a été consacrée au traitement des violences sexuelles dans l'Église. Enfin, au terme de cette assemblée, l'élection de la succession à la présidence de sœur Véronique Margron après ses 2 mandats. As stewards of God's creation, we are called to act swiftly with faith and prophecy to protect the gift He entrusted to us. Alors que la COP30 s'achève ce samedi au Brésil, le pape Léon XIV a adressé lundi soir un message vidéo aux évêques et cardinaux qui y participent. Rappelant qu'une personne sur 3 vit dans une grande vulnérabilité à cause des changements climatiques, le Saint-Père a fait référence à l'accord de Paris de 2015. Il est encore temps de contenir le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés, mais la fenêtre se referme, avertit-il. Le pape appelle à des actions et des politiques climatiques plus fortes pour un monde plus juste et plus stable. Ajoutons, ce qui fait défaut, c'est la volonté politique de certains. Ce lundi, les groupes de travail du synode sur la synodalité ont présenté leurs premières hypothèses de travail au sein de 12 rapports intermédiaires. Créés en 2024 par François, ces groupes ont pour mission de travailler chacun sur l'un des sujets de réflexion qui a émergé lors du chemin synodal. Parmi les premières hypothèses, la demande d'une liturgie plus participative et synodale, avec une décentralisation saine de l'autorité liturgique, la question de la place des femmes dans l'Église, ou encore le mode de sélection des évêques, avec une implication ecclésiale plus large et notamment la participation des laïcs. Les rapports définitifs doivent être rendus le 31 décembre prochain. Les pères Henryk Akolotovitch et Andrei Jurniewicz ont retrouvé la liberté après 2 ans de détention en Biélorussie, a annoncé ce jeudi le service de presse de la Conférence des évêques catholiques de Biélorussie. Les évêques expriment leur gratitude pour le travail de médiation accompli par le représentant pontifical, le cardinal Claudio Gugerotti, préfet du Dicaster pour les églises orientales. Il souligne la reprise du dialogue entre la République du Bélarus et les États-Unis, ainsi que le renforcement des contacts avec le Vatican. Ces 2 prêtres avaient été accusés de divers délits et détenus depuis au moins 2 ans. Après la polémique entourant la célébration d'une messe pour le maréchal Pétain et ses soldats samedi dernier, le diocèse de Verdun clarifie la situation dans un communiqué publié ce jeudi. Contrairement à ce qui a pu être indiqué dans la presse, le curé de la paroisse concernée qui a présidé cette messe n'est en aucun cas mis en cause, précise le diocèse. Il indique apporter son concours à l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Verdun contre le président de l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain. Le diocèse rappelle que la messe a eu lieu dans le strict respect du cadre légal et de la police des cultes.
Et en bref, le père Jean-Marie Petitclerc, éducateur connu pour son engagement auprès des jeunes des quartiers populaires, est mort ce lundi. En octobre dernier, il avait fait appel de sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour voyeurisme. Dans un communiqué, la communauté des Salésiens de Don Bosco évoque une immense tristesse et un profond désarroi après la découverte de son corps sur une plage de Normandie. Le nouveau livre du pape a été publié ce vendredi en Italie, édité à la librairie éditrice Vaticane et intitulé « La force de l'évangile, la foi chrétienne en 10 mots ». Il rassemble plusieurs discours de Léon XIV. En préface, le Saint-Père revient notamment sur le témoignage du père Christian de Chergé, prieur du monastère de Tibérine, assassiné en 1996. À l'occasion des 60 ans de la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II, l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget, a publié une lettre pastorale ce mardi. Le diocèse lance une randonnée biblique dès le début de l'Avent, un projet de 4 ans autour de la lecture continue de la Bible. Et on termine avec les images de la messe d'Action de grâce à l'occasion de la fête du Prince, la fête nationale de la Principauté de Monaco. La messe présidée par l'archevêque Monseigneur Dominique Marie David a été suivie d'un Te Deum ce mercredi en la cathédrale Notre-Dame Immaculée.